Et je vais vous dire pourquoi Canal 2 me donne 780 000. Avant de me passer à 780 000, j'avais 160 000 de salaire, avec les avantages. En tant que rédacteur en chef? Oui, même directeur de l'information. Ah ok, donc tu es directeur de relation. Je vous dis, oui. On me monte ce salaire-là parce que M. Dan Poulo veut me prendre. Ah, pour DBS. Pour DBS. Je suis attiré par qui? Par Nyo Moses. Nyo Moses me prend, me présente à Dan Poulo, qui me connaît parce que j'avais fait un reportage concernant l'Embororo et tout le reste là qu'il avait aimé et tout le reste. Il décide de me recruter. Je refuse plusieurs fois. Je suis à Canal 2. Et il me fait asseoir à Douala. On me pond un projet de contrat qu'on me donne. Et dans le projet de contrat là, j'ai à peu près des propositions éblouissantes. 1 mois de vacances avec toute ma famille en Afrique du Sud. Wow. Je dis bien, monsieur Dan Poulo me le dit dans son salon ici à Bastos. Il me dit qu'il me donne 1 mois de vacances et il dit que ça va te permettre d'enlever tout ce qu'il y a de canal dans ta tête. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas tout. Il me dit qu'il me donne 350 000 de salaire en main. Il s'occupe de mon lieu de résidence. Ça veut dire qu'on me donne un logement. Il me dit qu'on va, je ne sais pas si c'était à Sokada ou n'importe, je prends un véhicule neuf. Je dis les choses que les gens peuvent, ils vont suivre ce que je dis. Oui. Nyo Moses le sait. Donc, certains diraient une proposition indécente parce qu'elle me met à rire de projet, je me mets à réfléchir quand même. Hein? Tout le monde aspire au bonheur. Donc, ça me fait réfléchir. Donc, je rentre, j'en parle à mon épouse. Et le contrat est déjà signé. D'un côté. Et donc, il reste mon côté où je dois signer. Et ce monsieur m'a même tiré un chèque pour avoir accepté de participer à la réunion et pour avoir dit que j'acceptais de venir. Sauf que j'ai dit que pour que je signe le contrat, il faut que j'aille le lire tranquillement et que je le fasse regarder à des gens. Alors, il y a quelqu'un qui était dans qui est au courant de ça, qui participe à une réunion nocturne chez une personnalité, très grande personnalité dans la ville de Douala. Et qui écoute ça et qui demande à partir aux toilettes. Et il part aux toilettes, il déclenche son téléphone, il appelle Chatué. Il lui demande, tu es où? On me raconte ça plus tard. Sauf que quand il donne l'information à M. Chatué, comme je vous ai dit, il m'appelait à l'heure qu'il veut. Il m'appelle nuitamment, je crois qu'il était aussi 1h du matin, comme ça, ou 2h. Il m'appelle, il me dit que tu es où? Je lui dis que je suis couché, machin. Il dit que tu es à Yaoundé. Je dis oui, il dit que viens à Douala le matin. Donc, la personne qui a donné cette information à M. Chatué, c'est M. Onana Marius. Père son âme, est décédé, qui était un grand ami de M. Chatué. Il appelle dans la nuit pour lui dire que... Comme tu vois là... Lui, il me raconte l'histoire plus tard. Ah, ok. Donc, il me raconte l'histoire plus tard pour dire que si tu es encore ici là, c'est parce que j'avais eu l'information et je suis allé trahir. Parce que nous, on ne peut pas te laisser partir d'ici. Donc, j'arrive le matin. Il y avait à Canal 2, je ne sais pas si ça existe toujours, ce qu'on appelait le LACAM. Quand vous aviez M. Chatué, Mme Chatué, Abed Folso, Eric Folso, vous étiez dans le LACAM. Donc, j'entre dans une réunion et tous ces gens-là sont assis. Et on me dit que M. Chatué ne parle pas beaucoup. Il me dit seulement que tu as demandé quoi ici et on ne t'a pas donné. Et je comprends qu'il y a quelque chose qui a fruité, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis ça ne va pas loin. Madame Chatué me demande, me dit que nous avons appris que tu as signé un contrat quelque part. Mais nous, on ne veut pas que tu partes et tu ne vas pas partir. Je lui dis que madame, je n'ai pas signé. Je dis que nous sommes au courant que tu as déjà signé. Mais nous, on t'a appelé ici pour te dire que tu ne vas nulle part. Avec Folso est là, ils sont tous là. Et puis je leur dis que donnez-moi 1 minute. Parce que j'avais mal. J'avais très mal de savoir qu'ils sont au courant que je suis en train de partir. Surtout madame Chatué. Donc je descends je vais dans mon véhicule, je prends l'enveloppe, parce que j'étais venu avec le contrat, il était dans la voiture, je prends l'enveloppe, je viens jouer l'enveloppe, je pose sur la table, je leur montre la place où je dois signer. Je leur dis que je n'ai pas signé. Ils disent ok, ils prennent le contrat, ils remettent à Eric Folso et ils lui demandent d'aller discuter avec moi. Le mot d'ordre c'était que tout ce qu'on lui donne là-bas, là, nous on va donner plus, on va donner le double.
C'est pour ça que vous voyez, on parle de 350 000 à à 700 000. 80 000 là, c'est que je commence à durcir pour leur dire que... Bienvenue au studio 2KM Productions. Situé au cœur de la ville de Yaoundé, notre studio vous apporte confort, expertise et suivi pour tous vos projets musicaux. Avec une équipe dynamique et composée à 90% de jeunes, nous sommes spécialisés dans la production musicale de tout type, les services vidéo, de doublage et dans l'accompagnement artistique.